des paroles. Menez à l'aise. Chers jury, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers publics, c'est avec joie que je vous passe mes précieuses salutations. Et du coup, je vous souhaite tous bonne fête et bonne année. À cette journée ensoleillée, je me sens fier pour mon point son de l'eau d'être ici parmi vous pour vous faire part de mes réflexions sur un sujet, à savoir la paix dans le monde. La question qui me flatte là-dedans, c'est que pourquoi la guerre alors qu'on dit qu'on prétend tous qu'on veut la paix? J'aimerais définir pour vous ces deux concepts, la guerre et la paix. La guerre, c'est un affrontement sociopolitique, intellectuel ou professionnel dans le but d'obtenir un avantage matériel ou intangible quelconque. La paix, c'est une concorde de tranquillité qui règne dans les États, dans les familles ou dans la société. Jacques-Bénigne Bossuet disait « L'homme est né pour la paix et il ne respire que la guerre. » Face à une telle vérité, pourquoi évoque-t-il même des armes nucléaires pour faire la guerre? Pourquoi faut-il ça, alors que la finalité n'est autre que la destruction? Je mets ces interrogations, mesdames, messieurs, c'est à propos de ce que j'ai acquis de mes recherches. Sérieusement, ces armes sont potentiellement dramatiques pour l'humanité. Ces agrosystèmes et ces écosystèmes à cause des effets physiques et écologiques de la radioactivité et des effets de court, moyen et long terme sur l'atmosphère et le climat. Regardez les conséquences de ces armes. Ces armes nous font vivre dans un monde où il y a un grand danger par-dessus de la tête. Parce qu'à la base de tout ça, les grands du monde croient qu'en faisant la guerre, on aura la paix. Il y a une expression latine qui dit « si vis pacem, para bellum », ce qui veut dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Si c'était moi, je dirais « si vis pacem, para pacem », ce qui veut dire « si tu veux la paix, prépare la paix ». Parce que dans le monde où nous vivons, si c'est en faisant la guerre qu'on aura la paix, alors notre civilisation ne serait pas si en danger de destruction. Vous devez vous nourrir de la paix et arrêter d'alimenter la guerre. Parce que la guerre ne nous apportera que des pertes considérables. Prenons par exemple les deux guerres mondiales qu'a connues notre ère. Plus de milliards de personnes sont mortes, sans compter des blessés et des amputés. Des villes sont écrasées et subissent des dégâts considérables. Est-ce que tout ceci sont des bénéfices pour nous? Des milliards de personnes sont en danger aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un succès pour nous? Nous ne pouvons pas passer là-dessus sans refléter la crise actuelle qui ronge notre pays. Haïti. Le phénomène du banditisme semble alimenté selon les analystes. Vous vous imaginez dans un pays où la nourriture est rare et que dans certains endroits, quand on reçoit à plat, c'est comme quand Messi reçoit en Ballon d'Or. Comment est-ce possible pour que dans certains endroits, quand on reçoit à plat, c'est comme quand Messi reçoit en Ballon d'Or? Comment est-ce possible? Moi, étant petit, je me demande quelle autre alternative pour ceux qui sont si défavorisés face à de prétendantes opportunités. Juste pour vous montrer à quel point que nous sommes exposés à des conflits civils. Et tout ça est synonyme à des pertes humaines, partout où ce cas est présent. Ce qui résulte, les vols, les viols, les kidnappings, sans le moindre scrupule de palier les pauvres malheureux, en arrivant même à les tuer. Pourquoi tout ça? Ce que je constate, c'est que derrière toute guerre, tout conflit armé, il y a de la manipulation monétaire ou autre. On ne fait que manipuler ceux qui sont manipulables et utiliser ceux qui sont utilisables. Et par conséquent, le cœur des innocents brûle. Mais malheureusement, je sais que tout ce que je viens de dire n'auront pas de valeur. Parce que dans ce monde, les grands ne coupent pas les petits. Mais nous pouvons remarquer qu'on fait cette guerre depuis des années. Mais pourquoi on continue pendant qu'on ne tire rien que de la mesquinerie? Et on voit que cette guerre n'apporte que des pertes considérables. En Russie et en Ukraine, la guerre fait rage. Et d'autres pays encore. Ces deux pays que je viens de citer perdent beaucoup de grands hommes dans les champs de bataille. Des hommes qui seraient peut-être utiles au monde. Ne pensez pas aussi que vous ne pouvez pas être utile au monde. Oui, je sais que ce n'est pas facile de travailler avec un ennemi. Mais n'oubliez pas que Nelson Mandela a dit, pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi
devient votre associé. Si tous les pays du monde deviendraient associés, s'ils travailleraient ensemble, au lieu d'exploiter les pays moins avancés, ils les aideraient à progresser. Ainsi, notre monde connaîtrait enfin la paix. J'espère que vous réglez tout ce que je viens de dire et j'aimerais que la paix soit rétablie en Haïti et pas seulement en Haïti, mais dans le reste du monde parce que nous vivons tous dans un monde où il y a un grand danger par-dessus de la terre. Alors, établissons tous ensemble la paix avant que nous soyons là.